y a-tu l'heure à rouler? Donc, on fait un petit test aujourd'hui. On va faire une petite canalisation pour quelqu'un. Puis, probablement, ben, en tout cas, si vous voyez ça, c'est qu'on a décidé de le poster. Donc, je vais faire comme quand que je rencontre une personne, mis à part une personne, je veux dire, en rencontre officielle. Mis à part le fait que j'ai pas besoin de lui demander ce qu'elle veut parce qu'on s'est déjà parlé. Je vais laisser venir comme ça vient. Voir s'il y a des messages. Par contre, j'aime bien commencer par les ancrages. Fait que je vais t'inviter, Pascal, à avoir l'intention de t'ancrer fermement au centre de terre maman. Tu peux visualiser un canal de lumière qui descend se connecter au gros soleil central qui se trouve au centre de terre mère. Et bien connecté au centre de terre maman, on invite l'énergie de terre maman à remonter par notre canal, aller par le dessous de nos pieds, entrer dans nos corps physiques et se répandre dans tout le corps physique, jusque sur le dessus de la tête. L'énergie de terre maman circule maintenant librement dans tous nos corps physiques. Et à partir de notre chakra du cœur, on laisse émaner cette énergie dans tous nos corps subtils. Prend place dans toute notre aura. L'énergie de terre maman circule maintenant librement dans tous nos corps physiques ainsi que dans tous nos corps subtils. Et maintenant, avec l'intention, on va s'ancrer au Père Ciel, qu'on peut visualiser comme un énorme soleil central. Et bien ancré au Père Ciel, on invite son énergie à redescendre par notre canal et par le dessus de notre tête, entrer, se répandre dans tout notre corps physique jusqu'au bout des orteils. Et on l'invite à circuler, on invite cette belle énergie à circuler librement dans tout notre corps physique. Et encore une fois, à partir du chakra du cœur, on a l'intention de la laisser s'émaner dans tous nos corps subtils. L'énergie de terre maman et de Père Ciel circule librement dans tous nos corps physiques ainsi que dans tous nos corps physiques, dans toute notre aura, qui amène notre aura à prendre de l'expansion et qui nous amène à être au centre d'un énorme soleil, d'une belle énergie lumineuse, dorée, d'amour. Respirons dans ce soleil. Inspire la lumière. On expire les tensions. Maintenant, je demande à tous nos guides de lumière, d'amour, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux êtres des étoiles qui sont dans des vibrations d'amour, à s'approcher de nous, à soutenir l'énergie qui est ici présente. Et je demande s'il y a des messages particuliers pour Pascal. Cher être de lumière, que nous sommes heureux de venir à ta rencontre. Sache que nous sommes présents à tes côtés régulièrement. Il nous fait plaisir de te soutenir
au cours de ton expansion que tu es à vivre présentement. Nous te transmettons un rayon de lumière bleutée qui amène ta propre aura à s'illuminer. Ce blanc bleuté apportera le calme, un travail au niveau du chakra de l'expression. Pour t'aider à transmettre toujours plus clairement ce que nous te transmettons. Ok, mais à exprimer aussi tes besoins, tes propres besoins, tes propres ressentis. Les exprimer de façon libre. Nous disons libre dans le sens de exempt de toute émotion pouvant altérer la compréhension. On est encore en transmission. J'ai vraiment beaucoup de chaleur à l'intérieur de ma main. Nous avons un dégagement au niveau de ton canal. Éclaircir. On enlève... vous diriez ramener la cheminée. Ok, l'allusion à ramener la cheminée est vraiment qu'on montre que tout, c'est comme une fumée. Elle peut monter, puis sortir, puis s'évaporer, s'en aller. Puis en même temps, le canal se retrouve vraiment clair. Et là, ce qu'on montre, c'est une lumière qui entre dans ton canal, puis ça amène de la clarté. La lumière présentement qui rentre dans ton canal, je la vois comme... C'est vraiment étrange. C'est entre orange et rose, on dirait. Pêche. Plus rose-rouge que pêche, même, un peu. Mais ouais, un peu. Mettons pêche foncée. Avec l'énergie de l'air, on amène la légèreté qui s'installe à tous les niveaux de ton être. C'est rare que ça me fait ça, mais il me demande si tu aurais des questions à leur poser. Je me demande s'il y aurait un truc qui pourrait m'aider à voir plus clair.
Pas juste avec mes yeux, mais aussi dans mon ressenti. Ben, tout de suite au début, j'ai eu tout de suite une réponse vraiment rapide qui était que c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. En éclaircissant le canal, dans le fond, ils ont comme un peu, ils l'ont comme un peu nommé en éclaircissant le canal. Puis avant, ce qu'ils ont fait au niveau du chakra gorge, ils ont nommé libre, là, libre des émotions. Dans le fond, c'est un petit peu aussi comme une clé, une marche à suivre ou un truc, si on veut. C'est vraiment de se mettre dans un état de détachement des émotions. Plus on est détaché, plus vous êtes détaché de vos émotions, plus le message peut être pas nécessairement clair, mais l'interprétation la plus exacte. Ok. De se détacher des émotions amène à une plus grande réceptivité, on dirait. Ou en tout cas, ouvre à recevoir de façon plus efficace, puis à s'en apercevoir. Parce que tant que tu restes dans ton émotion, évidemment que c'est juste l'émotion que tu as, ok? C'est l'émotion que tu ressens. Donc, c'est plus difficile de ressentir ce qu'il y a au-delà de l'émotion. C'est. Ok, ouais, c'est ça. Donc, important, chaque fois que tu veux recevoir des réponses ou des messages, de prendre le temps d'arrêter, de te centrer et vraiment venir au niveau du cœur pour être vraiment au-dessus des émotions. Cela est certes quelque chose à pratiquer, mais certes aussi possible à réaliser. Et plus il est pratiqué, plus c'est même pas plus rapide, c'est plus cela se fait de façon automatique, sans même y penser. Mais au début, on doit prendre le temps de se poser, de se centrer, de le faire en intention et même c'est un exercice au même titre qu'apprendre une nouvelle danse ou avec de nouveaux pas ou un instrument de musique. C'est à force de répéter les mêmes gestes qu'ils deviennent automatiques. Mais ils veulent te dire que c'est déjà là, c'est déjà clair, tu es déjà capable de recevoir de cette façon-là. Puis de faire ce qu'ils viennent de t'expliquer. Il faut juste que tu prennes le temps. Depuis tantôt, j'entendais une chanson qui est Prendre le temps. Ok. Voilà. D'accord. On est synchronisés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oups, je sens que ça change d'énergie. Ils sont partis, eux autres. Oui. Ça peut. Ben, t'as-tu quand même d'autres questionnements ou... En fait, la question,
elle s'est déposée dans ma tête. J'ai l'impression qu'elle était collective. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous aider à avoir plus de paix? J'ai l'impression de sentir beaucoup d'instabilité en moi, mais autour de moi, beaucoup, chez beaucoup de gens ces temps-ci. Quelque chose qui peut nous amener à déposer beaucoup de paix en nous puis autour de nous ici. Dans ces périodes de mouvement. Ok, là, je sens il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments là-dedans de... Ok, première chose, il faut vraiment se détacher du collectif. Puis les meilleurs trucs pour y arriver, ça serait d'arrêter d'écouter les nouvelles, arrêter de regarder les nouvelles ou au journal ou peu importe. D'arrêter même d'écouter les autres. Surtout ceux qui sont encore très connectés au collectif et très dans leur peur, si on veut, les inquiétudes, les peurs, eux, ils disent même de s'en éloigner. Ok. Pour certains, ça pourrait être de s'isoler un peu pour réussir à faire ce détachement-là. Pour d'autres, ça serait de vraiment se tourner vers des gens justement qui sont à l'opposé, qui sont dans la confiance, dans l'amour. C'est comme si on montre que une grosse majorité est tellement à s'étourdir dans son quotidien, dans ses tâches, dans ce qu'il y a à faire, dans tout ce qui est humain. Ils comprennent là, en haut que on a notre vie à vivre, mais en même temps, c'est comme un genre de cercle vicieux qui fait que c'est très difficile surtout pour les gens qui sont pas dans une conscience de soit de vouloir changer ou soit de vouloir apporter des changements. Il y a beaucoup de réticence. Ok. Il y a beaucoup de réticence encore chez beaucoup de gens au changement. Donc, réticente est peut-être pas le bon mot parce qu'il y a beaucoup de choses tout de même inconscientes à l'intérieur de tout ça. Parce que beaucoup de gens le pensent, le veulent, qui veulent changer, mais n'arrivent pas à... désolé, mon chien réagit dès qu'il arrive quelqu'un. Beaucoup de gens, en fait, ils pensent, voudraient changer, ont le désir de... tu peux la fermer. On va essayer d'étouffer le jatte de mon petit chien. Donc, je disais, ils ont le désir de, mais les habitudes sont tellement ancrées et là-dedans, il y a des habitudes, mais il y a aussi plein de mécanismes inconscients qu'il faut avoir le courage d'amener à la conscience et de laisser aller réellement en conscience. On a plusieurs choses qui viennent interférer. C'est pas grave. C'est ça, c'est clair. Ouais, ok. Je suis pas tout le temps certaine que c'est clair. C'est parfait. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses plus au niveau personnel ou ça va? J'aimerais savoir ce qui pourrait m'aider dans... Je sens beaucoup l'appel à faire des changements dans mon quotidien professionnel. De faire plus de place à ce qui me parle à mon cœur à faire au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent m'aider à y arriver?
je vais me recentrer parce que je sais que c'est une question importante et que certainement plusieurs sont dans cette phase de leur vie. On dirait que je ressens vraiment comme deux chemins différents, très différents. Le premier étant évidemment de prendre action, d'essayer de voir dans sa vie comment ça pourrait se moduler, tout en sachant qu'il faut quand même gagner des sous. Là, ce qu'on me dit, c'est que en restant trop focusé sur... Quand on reste trop focusé sur juste, mettons, une façon de faire, ça empêche d'avoir l'inspiration de plein d'autres possibilités. Mais c'est certain que la voie la plus, on va dire, compliquée, dans le sens pour vous, dans le sens très incertaine, qui peuvent éveiller plein de peurs, plein d'inquiétudes, serait de vraiment se lancer. Sauter du plongeon le plus haut. On va dire le 10 mètres. Ok, il me nomme vraiment en hauteur de plongeon. Fait que le 10 mètres, c'est vraiment, on laisse tout tomber, on plonge, on se lance, en ayant un risque évidemment que ça ne fonctionne pas aussi rapidement qu'on le souhaite. L'autre plongeon qui est entre les deux, on me le montre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller vers une route quand même... Là, c'est ici, de vraiment regarder toutes les options, de rester ouvert d'esprit. À la limite, de regarder la possibilité si on peut même faire temps partiel d'un côté, puis bref, comment mixer les deux. On dirait que je ressens un côté qui dit comment trouver un moyen de se publiciser, de se faire connaître. Puis ça, je pense que c'est dans ton cas particulièrement, on me montre que s'il y avait une possibilité de garder un travail à temps partiel, le travail présent à temps partiel, en gardant un pied là, c'est comme s'il y avait un moyen de se faire connaître quand même par ce biais-là. Même si je sais qu'en réalité, c'est pas censé, mais bon. Fait que ça, c'est le deuxième tremplin. Et le tremplin le plus bas, qui est le plus sécuritaire, est de garder l'emploi, mais là, d'axer vraiment sur un moyen de se faire connaître, de partager... non, pas partager, c'est pas le bon mot. Faire savoir, faire connaître, tout ce que tu peux offrir. Donc, que ce soit mettre ta carte d'affaires à des endroits choisis, sur les réseaux sociaux, évidemment.
petits journaux locaux ou même c'est comme si je voyais une affaire comme paroissiale ou je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que c'est quand même gratuit ou très pas cher. Mais que vu que c'est des villages ici, c'est pas la ville, ça pourrait quand même être efficace. En fait, plusieurs possibilités sont présentes. Ils veulent pas te dire quoi faire. Ils veulent juste que tu écoutes ton cœur puis que tu ailles selon ton ressenti, mais c'est sûr que eux, ce que je sens, c'est qu'ils aimeraient beaucoup que tu choisisses la voie qui t'apporte, qui te nourrit le plus, mais ils peuvent pas faire ce choix-là pour toi. Merci. Je vais aller voir s'il y a autre chose, mettons. Je te vois avec deux antennes, là, chaque bord de la tête, là. Fait que pour moi, ton questionnement du début, là, à avoir plus de clarté ou je sais pas trop dans tes réponses ou tes messages, je pense que sont en train de me montrer que tu es bien connecté, là. Tu es capable de capter très très bien ce qui est là autour de toi. Oh, là où le bas blesse, c'est plus en connexion avec toi-même. Ok. Là, c'est comme s'ils sont en train de me dire que tu es très 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 bien connecté avec tout ce qui t'entoure, ce qui est à l'extérieur de toi, tu es capable de ressentir, mais que à l'intérieur de toi, tu as plus de difficulté à aller ressentir ce qui est là, puis c'est comme la partie manquante pour que tu sois bien, puis que tes enfants puissent se développer de façon saine et équilibrée, de façon pas, mais dans le sens que toi tu sois bien. Parce que t'as vraiment à apprendre. C'est un apprentissage pour toi. C'est une partie de mission de vie, si on veut, là. C'est quelque chose que ton âme a décidé que, là, cette vie-ci, t'allais travailler ça, puis idéalement réussir à... C'est pas juste être dans l'expression de qui tu es, c'est vraiment être en accord. Tout ce que tu fais dans ta vie doit être en accord, doit vraiment être en résonance avec ce qui est là, ce qui t'habite, ce qui est dans toi, ce qui est dans ton cœur. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment t'apprendre à... c'est drôle, pas nécessairement être moins connecté à tout ce qui t'entoure. Non, pas nécessairement. C'est vraiment, vraiment, vraiment de focusser à être mieux connecté à toi. Et puis une fois que tu vas être mieux connecté à toi, ben d'être capable aussi d'avoir assez d'amour pour toi-même pour être capable de prendre les décisions, de mettre les limites qui doivent être mises, prendre les décisions qui doivent être prises pour justement que tu continues toujours à être en accord. C'est le mot qui revient tout le temps à toi-même. Ils disent qu'ils savent que tu le sais. Merci. Mais ils savent aussi que c'est très difficile parce que tu as vécu
beaucoup, 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 beaucoup de vie où tu étais au service. Et il y a beaucoup de peine, là. Il y a beaucoup, beaucoup de peine. Ok, on va laisser aller. On amène la guérison, on coupe les liens avec ces vies-là. Beaucoup de peine. Tu t'es pas écouté. Pour être au service de qui, quoi, comment, ça, on s'en fout, c'est pas important. Mais tu as vécu plusieurs vies où tu étais au service et tu t'es coupé. T'as tes besoins à toi, t'as tes émotions, souvent, ça a laissé une grande peine à ton âme. Amenons la guérison de toute cette peine, la coupure avec toutes ces mémoires qui ne sont plus en résonance avec ta vie d'aujourd'hui. Les objectifs de ton âme aujourd'hui sont vraiment de te reconnecter à tes besoins à toi et de répondre à tes besoins à toi en premier. Transmutation, reconnexion. Ton manque d'ancrage vient de là. En te déconnectant de toi-même, attends un peu, ça fait comme pas de sens pour moi ce que je reçois là. En te déconnectant de toi-même, oh, tu t'es déconnecté de la maman en toi, mais celle qui est la maman pour toi. Donc toi, ta maman, tout ce qui était maman, ta maman, même ton rôle de maman, il y a forcément une distorsion. On doit reconnecter la maman en toi, mais c'est la maman qui prend soin de toi. C'est comme un apprentissage pour moi aussi, là, ça prend pas. Comment qu'ils me le font ressentir, c'est qu'on devrait, la maman en nous devrait être a priori notre propre maman à soi qui prend soin de soi. Ensuite, elle peut être la maman pour les autres. Toi, tu as déconnecté la maman pour toi pour la tourner juste vers les autres. Ça amène une distorsion dans le rôle de la maman, dans ton rôle, pas nécessairement, mettons, avec tes enfants, mais dans ton rôle maman, envers, t'aimes prendre soin des autres, t'aimes prendre soin de ce qui t'entoure, mais là, il y a une distorsion parce que ta propre maman intérieure n'a pas été nourrie par ta propre maman qui est toi. J'ai pas d'autres mots qui viennent, c'est comme bizarre, là, mais ça résonne-tu quelque chose? Parce que là, moi, je suis un peu perdue. C'est bon? Ouais. Mais ce que je sens, c'est que là, on t'aide à refaire cette connexion, cette reconnexion, parce que ça a déjà été. Tu as déjà connu ça. Tu l'as déjà eu. Fait que c'est juste, on réveille ces souvenirs-là, on ramène ça, on ramène la connexion. Fait que, en le faisant de cette manière-là, ça devrait se faire de façon quand même relativement facile. Nous sommes honorés de t'accompagner
sur ce magnifique cheminement que tu as entrepris et que tu accompli, mais c'est pas fini non plus, là, mais en voulant dire que tu avances quand même bien là-dedans, tu progresses bien. Je vois qu'ils font comme, ouais, comme si il y a des reconnexions qui se font, là, des chemins qui se retracent à l'intérieur de toi. Il y a une reconnexion. Je vois mettons la région de ton bassin. Avec aussi un peu plus haut, là, la taille. Ça se reconnaît. Le cœur. Et en passant par la gorge, on se rend jusqu'au troisième œil, jusqu'à la tête. Et puis je vois les bras comme ça, comme s'il faut que tu te cajoles. La reconnexion de cette maman va amener une meilleure connexion à ta maman. Et une meilleure circulation de l'énergie à tous les niveaux de ton être. Et par, pas ricochet, mais la suite, meilleure capacité à manifester dans ta vie tous tes rêves et tes désirs. J'ai comme l'impression qu'ils viennent de faire un résumé de toutes les questions que tu as posées tantôt. La réponse est toute là. C'est pas l'impression, c'est le feeling que j'ai. Merci. Merci à tous nos êtres de lumière, d'amour qui sont présents, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Merci de continuer cet échange énergétique tout le temps nécessaire pour Pascal. Et merci de l'amener à atteindre ses objectifs et ses buts les plus élevés. Merci de la rester. Bye bye. Merci.